X a raison que, par exemple, la terre et le ciel ont la même origine. Maintenant, un verset qui défie quiconque de trouver une contradiction dans le Coran, et ça c'est le verset 82 de la sourate 4, les femmes. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils prenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certaines contradictions. Dr. Gary Miller est un mathématicien et un théologien. Il affirme, parmi les principes scientifiques connus de nos jours, figure le principe de la recherche des fautes ou l'investigation des fautes jusqu'à preuve de leur exactitude. Il s'agit du test de falsification. Le plus étrange est que le Coran invite les musulmans et les autres communautés à essayer d'y trouver des fautes qu'ils ne trouveront jamais. Toujours à propos de ce verset, il dit « Aucun auteur au monde n'a le courage d'écrire un livre et d'affirmer qu'il ne contient aucune faute. En revanche, le Coran vous assure qu'il n'y a pas de faute, il vous incite même à en chercher, bien que personne n'en trouvera aucune. » La quatrième mention concerne les mers et les rivières qui se touchent sans se mélanger, et ça c'est dans la sourate 55, sourate Ar-Rahman, les versets 19 et 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. La science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles. Cette barrière sépare les deux mers de façon à ce que chacune conserve la température, la salinité, donc le sel, et la densité qui lui sont propres. Par exemple, l'eau de la mer Méditerranée est chaude, saline et moins dense que celle de l'océan Atlantique. Lorsque l'eau de la mer Méditerranée pénètre dans l'océan Atlantique, au niveau du détroit de Gibraltar, elle avance de plusieurs centaines de kilomètres dans l'Atlantique à une profondeur d'environ 1000 mètres, tout en conservant la température, la salinité et la densité moins élevées qui la caractérisent.